de venir nous dire un petit mot. Le Grand Prix va rester sur scène là, parce qu'il est trop lourd à prendre. Hein. Eh bien, bonsoir à tous. Pas facile de passer après tous ces illustres personnages et des émotions qu'ils ont pu nous transmettre. Mais il me revient d'être votre dernière étape avant le pot de l'amitié qui vous sera offert. Donc encore un petit peu de patience. Donc déjà pour vous saluer, Madame la Présidente, chère Anne-Marie, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Académie, Mesdames et Messieurs les nouveaux élus, les nouveaux médaillés, les primés de l'année, et chers amis. Donc très heureux ce soir de représenter notre maire et président qui m'a demandé de le représenter et de vous recevoir, vous accueillir avec toute la chaleur et l'amitié qu'il voue à votre académie, qui est précieuse, pour Toulouse. Donc avec le constat que la salle est pleine, comme elle n'a jamais été pleine, donc pour vous remercier d'être venus aussi nombreux. Alors je me suis demandé ce qui pouvait vous attirer tous autant aujourd'hui. Alors quand on voit la qualité des médaillés, une première réponse est évidente. La deuxième réponse est évidemment le plaisir pour vous de vous retrouver, parce que chaque fois qu'on circule entre vous, on reconnaît d'une part un grand partage d'excellence, mais surtout un grand partage d'amitié, de sincérité et d'un certain nombre de valeurs importantes à Toulouse. On peut aussi trouver des raisons de venir quand on a écouté Sylvestre Maurice, donc pour le remercier une nouvelle fois pour son intervention. J'ai pensé aussi que c'était le Black Friday. C'est au lendemain de Thanksgiving, le Black Friday est le jour où l'on vend pas cher les dindes qu'on n'a pas vendues la veille. Donc sachez que Toulouse est pays du canard, vous ne trouverez donc pas de dinde ici, mais le marché de Noël est inauguré ce soir. Donc vous êtes les bienvenus pour évidemment y faire quelques courses. Alors vous parlez d'aéronautique et de spatiale à Toulouse, j'allais dire c'est facile, donc je ne vais pas vous en parler. Bon, je vais quand même vous dire à quel point l'aéronautique compte à Toulouse, en vous rappelant que Toulouse est la capitale européenne, j'allais dire la capitale mondiale de l'aéronautique et du spatial réunis. Mais ça on vous le dit un petit peu à chaque fois. Et en écoutant les dernières interventions, je cherchais un petit peu ce qui dans cette salle des illustres pouvait rappeler l'aéronautique et le spatial. Et en fait, en regardant le plafond tout simplement, je me suis dit que sans doute là, ceux qui ont recherché une inspiration dans ce qu'ils veulent ont dû trouver la matière à toutes leurs innovations. Donc, juste un mot, donc pas pour parler d'aéronautique et de spatial, mais pour parler de deux grands moments que nous célébrons aujourd'hui, cette année. Donc, 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Alors là, c'est facile, vous avez un poilu qui est juste au-dessus de moi, qui est célébré d'ailleurs en 1919, ici, parce qu'à Toulouse, on célèbre le retour du dernier poilu. Donc, 1918, une année importante, donc centenaire de la fin de la Grande Guerre, mais surtout l'installation de l'aéronautique à Toulouse. 1917, installation, cette décision, Pierre-Georges Latécoère d'installer ses usines à Toulouse. Et en 1918, alors que la guerre se terminait, l'usage, cette vision, d'utiliser ces avions et ces pilotes pour faire autre chose que d'aller à la guerre, puisque cette guerre était heureusement terminée, mais pour acheminer du courrier vers ces territoires lointains français, pour lesquels il fallait 3 mois pour acheminer du courrier. Il a fait le pari de les acheminer en 3 semaines. Donc on a vu le 25 décembre 1918, donc on va célébrer le centenaire dans quelques jours, on a vu ce premier vol fondateur du 25 décembre 1918 qui a vu à bord d'un Samson 2A2 piloté par le capitaine Cornemont avec à son bord Pierre-Georges Latécoère lui-même, donc ce vol inaugural vers Barcelone qui allait ensuite devenir la ligne Pierre-Georges Latécoère qui a ensuite poursuivi ses étapes vers Barcelone, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie jusqu'au Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, pour ensuite traverser l'Atlantique. En traversant l'Atlantique, la ligne s'est appelée Aéropostale, pour ensuite aller du Brésil, Argentine, Paraguay, Santiago du Chili, avec des voies vers le nord, vers le Pérou,
etc. Donc arrive la grande récession, 1929, la compagnie fait faillite et renaît de ses cendres en s'appelant en 1933, je crois, Air France. Donc l'aéronautique civile mondiale est née à Toulouse il y a 100 ans très exactement. Toulouse y trouve ses racines. Donc un moment important, une année importante que l'on célèbre cette année à Toulouse. Une deuxième année que l'on célèbre, un cinquantenaire celui-là, c'est l'arrivée du spatial avec une vision aussi, elle aussi géniale, du général de Gaulle qui a décidé d'implanter, décentraliser, d'implanter le CNES à Toulouse avec dès 1967, donc la construction de ce qui est aujourd'hui à la Beige le siège du CST, du Centre Spatial Toulousain. Et donc, c'est l'installation de tous ces techniciens et ingénieurs qui sont venus s'y installer en 1968, donc là encore, un cinquantenaire d'une décision audacieuse qui a rassemblé formation, recherche et industrie, et qui installe donc Toulouse comme capitale européenne, voire mondiale, des plus grands programmes d'infrastructure spatiale. Voilà, donc dans ce contexte, nous allons célébrer le 20 décembre prochain. Nous allons inaugurer l'envol des pionniers sur les lieux mêmes, ce qu'on appelle le château Rénal, c'est le lieu même des bureaux de Didier Dora, de là où sont partis tous les pilotes, qu'ils soient Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, etc. Voilà, avec un lieu voisin, tout à fait voisin, parce que les bâtiments se touchent quasiment, celui de la Halle des Machines, que l'on a inauguré la semaine dernière, avec son désormais célèbre Minotaure Astérion. Si vous êtes toulousain, vous l'avez croisé dans les rues, puisque près de 900 000 personnes ont eu l'occasion, sont descendues dans les rues pour voir le Minotaure et cette énorme araignée, chacun de plus de 45 tonnes, qui n'ont pas moins de 16 pilotes à bord. On est loin du Cabri et de ses 700 kilos pour deux passagers. Voilà, donc ce Minotaure qui est à côté de l'envol des pionniers, avec juste à côté les jardins de la ligne, qui reproduisent les essences et les paysages des lieux principaux de la ligne de l'aéropostale, avec à côté encore la Cité de l'Espace, qui bat une fois encore de nouveaux records, frôlant toujours les 400 000 visiteurs par an, le 6 millionième visiteur, un lieu que j'aime à présenter comme le lieu de culture scientifique spatiale le plus visité au monde, hors États-Unis. On enlève les trois autres lieux américains, donc on serait le 4e mondial et le premier hors États-Unis. Allons-y. Et avec, à l'autre extrémité de Toulouse, un lieu qui vient de rejoindre la métropole, Aéroscopia, un musée de l'aéronautique, voisin d'Airbus, qui vient donc de rejoindre Toulouse Métropole. Toulouse Métropole dispose ainsi d'une offre unique au monde en matière de culture scientifique, aéronautique et spatiale. Donc, vous voyez, on honore ici grâce à vous, grâce à votre passé, grâce à tout ce que vous avez fait, grâce à vos prédécesseurs. Toulouse occupe des podiums. Occuper un podium est un honneur, c'est aussi un devoir, et même celui d'y rester au sommet du podium. Donc on investit beaucoup aussi dans ce bâtiment que vous avez dû croiser si vous êtes passé sur le périphérique toulousain, ce fameux bâtiment qu'on appelle le P612, du nom de l'astéroïde du Petit Prince, qui aujourd'hui, dans ses 25 000 m², accueille d'ores et déjà 500 techniciens et ingénieurs dans l'Institut de recherche et technologie Saint-Exupéry, dans l'opérateur du système ECNOS, dans une pépinière, un Fab Lab de PME, de TPE, de start-up. Voilà, un grand nombre d'opérateurs avec, dès l'année prochaine, 1 millier de personnes. L'espace est déjà complet. Là où certaines personnes prédisaient un avenir difficile, en fait, dans un temps tout à fait record, ce bâtiment est archi plein et on s'en félicite avec le pôle Aerospace Valley qui s'y installe. Et aussi avec des grands événements depuis votre dernière visite l'année dernière, puisque depuis l'année dernière, Toulouse a vécu ce sacre d'année des sciences. Toulouse a été capitale européenne des sciences avec les offres 2018, donc toute l'année, les sciences ont été honorées à Toulouse avec un point d'orgue autour du mois de juillet, plus grande rencontre interdisciplinaire des sciences et de l'innovation en Europe. Et puis avec Toulouse sélectionnée il y a 3 semaines de cela, pour la 2e fois consécutive, la capitale européenne de l'innovation. Donc l'année dernière déjà à la même époque, cette année une fois encore, Toulouse figure parmi les 800 villes
plus de 50 000 habitants en Europe, donc capitale européenne de l'innovation. Et puis dernièrement, ça c'est encore plus récent, Toulouse qui figure parmi les 4 villes lauréates retenues pour recevoir l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Alors quand on a dit ça, on est déjà très content, très honoré, mais quand on sait que dans ces 4 villes, il y en a 2 qui ont reçu la note A+, rien à voir avec le classement financier, hein, mais ce classement en termes d'intelligence artificielle, donc Toulouse et une autre ville ont reçu ce classement, les 2 autres villes ayant le classement A, qui est évidemment parfaitement brillant, évidemment. Voilà, donc l'intelligence artificielle à Toulouse focalise sur l'intelligence artificielle des transports aériens, des infrastructures spatiales, mais aussi au service de la santé, et toujours, pour faire simple, de manière anthropocentrique. L'homme reste quand même au cœur de l'intelligence artificielle. Donc voilà qui est de nature à durablement installer Toulouse dans le concert de l'excellence mondiale et des hautes technologies. Tout ça aussi dans le concert européen important, avec des échéances importantes dans les prochains mois sur l'Europe, et avec une reconnaissance de la recherche et de l'innovation et de l'excellence, puisque Bruxelles augmente ses budgets, ou propose d'augmenter ses budgets de 80 milliards à 100 milliards d'euros sur la prochaine période de perspective financière. Donc là aussi, un gisement d'opportunités pour notre ville, ses acteurs industriels, académiques ou de recherche. Alors, pourquoi dire ça? Pour vous honorer encore une fois, pour vous remercier, parce que tout cela n'aurait pas été possible, une fois encore, sans vous, sans vos prédécesseurs, sans ces personnalités pour lesquelles notre maire et tout notre conseil municipal souhaitent rendre hommage. Alors, un hommage à l'endroit du général François Morin, général d'armée aérienne, chef d'état-major des armées et vice-président de notre académie, à M. Serge Dassault, PDG du groupe industriel, membre d'honneur, à M. Henri Marc, président de l'aérospatiale, membre d'honneur aussi de l'académie, disparu en juillet dernier, et avec des félicitations appuyées à tous vos médaillés, donc David Alfond, Valérie Touré, Andreas Wolf-Thomas, Catherine Juste, Jean-Marc Chariton, Agathe Camus, Jean-Marc Binot, et puis Bruno Kimball, pour son formidable hélicoptère. Félicitations pour ce grand prix et bravo à notre sculptrice Madame Tesnas pour cette œuvre superbe. Avec peut-être un rappel pour la médaille de l'année dernière donnée à Sylvestre Maurice. On aime Sylvestre Maurice à Toulouse, donc je me plais à le remercier une nouvelle fois. Et puis pour conclure, pour vous remercier de faire confiance à Toulouse, pour vous remercier pour vos entretiens et vos rencontres annuelles, pour remercier Anne-Marie Mangui et tous ses prédécesseurs, dont je ne citerai qu'André Turca pour les mentionner tous. Merci de continuer à tracer la route de ce qui est sans conteste la plus formidable aventure humaine, aviateurs, astronautes, ingénieurs, techniciens, poètes, artistes, autant de femmes et d'hommes qui sont devenus des modèles presque malgré eux, parce qu'ils ont vécu et travaillé entre le ciel et la terre, la plus folle des aventures, parce qu'ils ont partagé une fantastique épopée mécanique et une incroyable épopée technologique. L'envol des pionniers, la cité de l'espace aérospatiale, bâtiment B612, tels sont les noms des lieux qui honorent désormais la culture scientifique de Toulouse, la culture que vous avez portée et continuez de porter avec l'Académie de l'air et de l'espace, que vous en soyez une nouvelle fois remerciés. Alors merci aussi et bravo aux 30 nouveaux correspondants. Cette salle des illustres porte décidément bien son nom ce soir. Je vous remercie. Et je vous invite au pot de l'amitié derrière. Merci beaucoup.